Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Seigneur Dieu de gloire. En vérité, tu es l'unique Dieu. Dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Dans les générations passées. Dans cette présente génération et celle qui viendra, l'incréé créateur, nous t'adorons ce matin. Reçois toute la gloire au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Que le peuple de Dieu réponde Amen. Acclamez le roi des rois. Les femmes, je veux vous sentir. Les femmes, poussez des cris. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Ce matin, l'honneur, c'est aux femmes. Donc j'avais dit, tous les hommes, si quelqu'un s'assied devant, on le convertit. Donc pour passer rapidement au programme, je voudrais vous présenter la femme de notre président national qui va introduire l'oratrice. J'ai l'insigne honneur de vous présenter Delphine Zabré. Je l'invite au podium. Sous vos acclamations. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Tout-Puissant. Alléluia. Gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Ce matin, nous voudrons vous souhaiter la bienvenue devant la présence de notre Dieu. Si nous sommes ici, si tu es là ce matin, tu es dans la maison de ton Père. Amen. Alléluia. Amen.
Il faut être en toi-même. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous disons grand merci à Dieu ce matin. L'auteur de notre vie. L'auteur de notre grâce. Celui-là qui a permis que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Notre papa a parlé de la croix. C'est que la croix, l'œuvre de la croix a fait dans la vie de la femme, c'est très élevé. Et nous pouvons dire que dans les temps passés, quand les hommes se réunissaient pour adorer Dieu, pour prier Dieu, nous les femmes, nous sommes à quelque part. Nous n'avons pas accès dans cette salle. Mais grâce à l'œuvre de la croix, alléluia. Ce matin, ensemble avec les hommes, nous sommes là pour adorer Dieu. Alléluia. Amen. Et je voudrais dire sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel. Amen. 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 Cette semaine, Dieu a choisi spécialement de bénir le Togo. Et plus spécialement, bénir ta vie. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il a fait ce rendez-vous divin. Et on bénit Dieu pour ta vie. Nous voulons encore dire merci à Dieu ce matin. Parce qu'aujourd'hui, c'est spécialement les femmes. Mais nous voyons que les hommes ne nous ont pas abandonnés. Alléluia. Amen. Nous les souhaitons la bienvenue au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous sommes fortes. Parce que nous sommes entourés des hommes et des éminents hommes de Dieu. Et cette rencontre est bénie. C'est pourquoi je voudrais que nous saluions encore avec nos acclamations la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Il est là. Il est là. Il est là. Et nous voulons en ce moment vous dire que quand Dieu a choisi ce temps, il a préparé son serviteur. Qui est notre papa et notre maman. Et elles sont au milieu de nous. Depuis quelques jours, le Saint-Esprit est en train de se manifester. De les utiliser puissamment. Et ce matin encore, alléluia, j'ai l'honneur singulier de vous introduire notre maman. Je voudrais nommer notre maman Hortense Karambiri. Nous la recevons sous vos acclamations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tout-puissant, digne est l'agneau, l'agneau, Jésus, tu es saint, tu es saint, Seigneur Dieu. Tout-puissant, digne est l'agneau, Jésus, tu es saint, tu es saint, Seigneur Dieu, tout-puissant, oh. Jésus, tu es saint,
l'agneau. Jésus, tu es saint. Tu es saint. Tu es Dieu tout puissant. Oh, 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 oh. Digne est l'agneau. L'agneau, l'agneau. Jésus, tu es saint. Alléluia. Amen. Oh, excellent Père de grâce. Dieu en qui il n'y a point d'ombre de variation. Nous nous tenons là ce matin comme Marie à tes pieds. Nous voulons recevoir des instructions du quartier général. Nous voici ce matin. Nous savons que tu as une parole pour quelqu'un ce matin. Nous savons que tu as une instruction pour une femme ce matin. Merci Saint-Esprit de prendre le contrôle parfait de ce lieu. Et que tout esprit qui ne confesse pas Jésus quitte ce lieu au nom de Jésus. Merci Père. Saint-Esprit, je m'efface que tu sois vu, que tu sois entendu et que Jésus-Christ soit glorifié. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut l'acclamer? J'ai dit d'acclamer le Seigneur. Est-ce que ceux qui sont assis peuvent se tenir debout pour acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Je ne dis pas de m'acclamer, je dis d'acclamer le Saint-Seigneur. Amen, 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 amen. Amen. Asseyons-nous. Je voudrais bénir le Seigneur ce matin et lui rendre grâce pour ce rendez-vous divin. Je lui rends grâce pour cette convocation solennelle. Je voudrais reconnaître notre père spirituel, le Papa Karambiri. Et c'est vraiment le papa qui est en train de nous donner des ailes pour nous envoler. Je voudrais vraiment dire merci à l'apôtre Zabré. Akpe Kaka. Merci beaucoup. J'ai dit ça de tout cœur. Parce que vous savez, pendant une grande rencontre comme celle-ci, donner une place aux femmes, ce n'est pas toujours donné. Donner une plateforme pour que les femmes soient encouragées, ce n'est pas toujours donné. Et que le Seigneur étende vos limites. Amen. Et que la grâce de Dieu soit relâchée sur votre ministère. Parce que vous savez, c'est une semence. Quand on permet aux femmes de se retrouver, quand on permet aux femmes de s'encourager, on est en train de lever une armée de femmes. Ce n'est que pour le bien de l'Église. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 68, verset 12, que le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Et aujourd'hui, une grande armée de femmes doit se mettre en place pour le bien de l'Église de Christ. Vous savez, l'Église de Christ, j'ai envie de dire que c'est la seule armée au monde qui dit à 2/3 de ses membres de s'asseoir. Et qui n'amène que 1/3 sur le terrain. Je suis en train de parler des femmes. Depuis la chambre haute, les 120. Et hier, j'étais contente que papa lui-même parle des 120 dans la chambre haute. Parce que sur les 120 dans la chambre haute,
la majorité c'était des femmes. Et souvent, on ne fait pas attention. Mais la majorité c'était des femmes qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont été enflammées par le Saint-Esprit, qui ont reçu cette puissance d'en haut. Et donc, Acte 1:8 dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. Donc cette puissance est descendue sur les 120. Et quand nous regardons, la plupart c'était des femmes qui ont été effectivement des témoins de Christ, qui ont joué leur partition dans le ministère de Christ. Mais on n'en parle pas très bien. Et même dans les évangiles, on ne montre pas tout de suite tout le rôle que les femmes jouaient auprès de Jésus. Le ministère de Jésus a été beaucoup soutenu par les femmes. Ce sont les femmes qui amenaient leurs biens. Ce sont les femmes qui étaient auprès de Jésus. Ce sont les femmes qui ont soutenu jour après jour ce ministère-là. Et par moment, le coin du voile est levé pour qu'on le sache. Mais ce n'est pas tout le temps qu'on le voit. Mais et quand nous regardons, je peux dire que Jésus a été le premier révolutionnaire dans le ministère de la libération de la femme. Si c'était aujourd'hui, on allait dire que c'est le premier président du mouvement de libération pour les femmes. Parce que toutes les fois qu'il a vu la destinée d'une femme être étranglée, il était toujours là pour la libérer. Toutes les fois qu'il s'est retrouvé devant une difficulté de femme, il a toujours été là pour la libérer. Et il faut rendre grâce à Dieu pour ce qui s'est passé autour de lui, avec lui et à travers lui, par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le même Saint-Esprit est en nous. J'ai toujours dit, le Saint-Esprit qui est dans un homme, c'est le même Saint-Esprit qui est dans la femme. Le Saint-Esprit qui est dans l'apôtre Zabré, c'est le même Saint-Esprit qui est dans Maman Zabré. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Merci, maman. Dieu te bénisse. Donc, il faut en ce moment-là savoir que le même ordre de mission qui a été donné pour les hommes, c'est le même ordre de mission qui a été donné pour les femmes. Nous devons aussi aller. Nous devons aller. Et il faut que les femmes le sachent. Mais quand nous regardons aujourd'hui, les femmes sont entourées de tellement de défis, tellement de problèmes, tellement de difficultés. Dans tous les sens, vous allez rencontrer des difficultés de femmes. Et les voix que nous entendons crier aujourd'hui à travers le monde, c'est les voix des femmes. Ce sont les femmes qui sont violentées. Ce sont les femmes qui rencontrent des difficultés dans leur famille. Ce sont les femmes qui rencontrent les difficultés dans la société. Ce sont aussi les femmes qui rencontrent des difficultés même dans l'église de Christ. Là où elles devraient être libérées. Là où on devait les valoriser. Pas parce qu'un homme a parlé, mais Dieu lui-même a parlé. Souvent, c'est là où, par un cri silencieux, on tue le travail des femmes et on les amène à s'asseoir.
intimidées. Elles sont intimidées. Si elles se lèvent, elles deviennent le sujet. Si elles sont en train de travailler, elles deviennent le sujet. Si on ne dit pas que ce sont des Jézabel, il y a toutes sortes de noms. Donc aujourd'hui encore, il y a des pharisiens, il y a des sadducéens, il y a des scribes, il y a ces voix-là qui peuvent s'élever. Et souvent qui ne se basent pas sur la vraie parole de Dieu. Ces voix s'élèvent et rapidement, si elles ne s'asseyent pas à cause de cette intimidation, leur passé peut rapidement les rattraper. Et l'un dans l'autre, elles regardent, elles écoutent les voix qui s'élèvent. Elles regardent à ce qui se fait autour d'elles. Elles sont intimidées. Et leur passé vient les rattraper pour leur dire: assieds-toi, assieds-toi, tu ne peux pas continuer. Et en ce moment-là, puisqu'elles voulaient se lever, elles sont devenues le sujet. Elles sont devenues le thème. Et en ce moment, doucement, elles s'asseyent. Vous êtes bénie, maman. Elles s'asseyent. Et des générations de femmes s'asseyent. Mais quand nous regardons, nous voyons qu'il y avait des femmes qui s'étaient levées, mais l'intimidation les a fait s'asseoir. Elles rentrent dans une confusion. Elles ne comprennent plus ce qui se passe. Elles sont découragées. Alors que elles étaient l'espoir de nombreuses autres femmes. Et de nombreuses autres femmes regardaient et disaient: ah, elle au moins elle va aller loin. Des jeunes femmes regardaient, des jeunes filles regardaient pour dire: enfin, nous avons trouvé un modèle. Enfin, nous avons trouvé un modèle de courage. Enfin, nous avons trouvé un modèle qui ne se laisse pas faire, mais qui est en train d'écouter la voix du Seigneur et qui est en train d'avancer avec cette voix-là. Mais rapidement, elles sont frappées, intimidées, maltraitées. Et en ce moment-là, elles s'asseyent. Et c'est une partie de l'armée de Christ qui s'assoit. Dans toutes les églises du monde, je n'en ai pas vu encore. Mais dans toutes les églises du monde, ce sont les femmes qui sont les plus nombreuses. Souvent, deux tiers. Souvent, si on prend par 4, 3 tiers. Ce sont elles qui constituent souvent la force des églises. Mais ce sont elles qui sont assises. Ce sont elles qui sont assises. Elles sont assises dans la confusion, dans le découragement. Elles ne savent plus quoi faire. C'est pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu. Quand nous avons de telles plateformes, nous devons nous réjouir. Parce que les femmes ont besoin d'être encouragées. Elles constituent la force dans l'église. Ce sont elles qui prient beaucoup. Ce sont elles qui sont sur le terrain de l'évangélisation. Ce sont elles qui s'occupent des questions de compassion. Les questions critiques, ce sont elles qui tiennent ça. Mais quand on leur dit asseyez-vous, elles s'asseyent. Et quand elles s'asseyent, beaucoup de choses s'asseyent aussi. C'est pourquoi nous devons nous donner une raison de nous encourager. Et regardez, le diable est arrivé
a fermé pratiquement la face de l'église sur deux choses extrêmement importantes. Des choses tellement critiques. Et on ne fait pas attention à ces choses-là. C'est la femme. Le ministère de la femme. Ça, c'est une chose importante. Parce que quand elles sont libérées, quand elles sont enseignées, je dis bien de la bonne façon, elles manifestent la soumission. Elles manifestent l'obéissance. Elles manifestent la sagesse. Elles ne font pas les choses au hasard. En ce moment-là, vous avez une équipe de qualité qui n'ira pas en dehors de ce que leur leader va dire. Elles vont sur la base de ce que les leaders disent. Elles ne se lèvent pas pour faire les choses parce que ça leur passe par la tête. Ce sont en ce moment des femmes de l'Esprit de Dieu. Elles ne marchent pas par la chair. On ne les entend pas papoter n'importe où. Elles marchent par l'Esprit de Dieu. Et elles font les choses par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est la sagesse. L'Esprit de Dieu, comme Galates 5:22 le dit, le fruit de l'Esprit, l'amour, la paix, la joie, la tempérance, la bénignité, la douceur et la tempérance. Voici le fruit de l'Esprit qui va caractériser en ce moment ces femmes. Elles sont sages. Et Proverbe 14:1 dit, la femme sage bâtit sa maison, bâtit l'église, bâtit la société. Mais celle qui est insensée, celle qui marche par la chair, la renverse de ses propres mains. La renverse de ses propres mains. Ce ne sont pas de ces femmes. Nous parlons des femmes sages, des femmes intelligentes, des femmes soumises, des femmes obéissantes, des femmes qui savent bâtir leur maison, des femmes qui font en sorte que leur mari soit dans la paix, que leur mari ait une longue vie et que leur mari puisse se lever et louer cette femme-là. Parce qu'elle lui fait du bien tous les jours. Elle ne lui fait jamais du mal. Voici de telles femmes. Ce sont de telles femmes dont on a besoin dans nos assemblées. Qui se lèvent comme une armée. Et qui bâtissent. Qui construisent. Qui étendent le royaume des cieux. Quand elles sortent, le royaume des cieux est étendu. Parce qu'elles ne sortent pas pour aller papoter. Elles ne sortent pas pour aller critiquer. Quand elles sortent et se donnent la main pour que le royaume des cieux soit étendu. Quand elles se donnent la main, elles prient de tout cœur. Selon Matthieu 18:19, qui dit que si deux d'entre nous sur cette terre, nous nous accordons pour nous donner la main et prier pour un sujet, le Père qui est dans les cieux exauce et nous donne la réponse. Ces femmes-là, ce sont des femmes de prière qui savent qu'il faut s'accorder pour prier, qui savent qu'il faut faire ce que Dieu veut. C'est de ces femmes-là qu'aujourd'hui on en a besoin. Parce que les temps deviennent critiques. Les temps sont critiques. Quand nous regardons, nous allons voir des éléments. Des éléments qui nous montrent que nous sommes en train d'aller vers la fin des temps. Et ces choses que nous voyons, ces crises sociopolitiques, ces nouvelles maladies, ces catastrophes, ces choses qui sont en train de se montrer
sont en train d'être des indicateurs que les temps deviennent mauvais. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de nous lever. Nous avons besoin de nous donner la main d'association. Plus que jamais aujourd'hui, les femmes doivent se lever. Plus que jamais, l'Église de Christ, au moment où ces choses sont en train de se préciser, l'Église de Christ est aussi en train de s'apprêter pour rentrer dans la phase la plus critique de son histoire. Parce qu'au moment où les paramètres sont là, pour nous montrer qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Quand vous regardez, il y a aussi l'ennemi qui s'agite. L'ennemi s'agite d'une façon ou d'une autre. Et l'ennemi s'organise d'une façon ou d'une autre. Chaque système s'organise. L'Église de Christ aussi est en train de se positionner. Mais se positionner pour jouer un rôle critique. Et c'est pourquoi nous devons discerner les temps et les circonstances. Nous devons avoir notre antenne spirituelle ouverte pour écouter qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire à l'Église aujourd'hui. Nos antennes spirituelles doivent s'ouvrir pour comprendre que Dieu est en train de parler. Aujourd'hui, Dieu est en train de parler sur le Togo. Est-ce que tu as des oreilles spirituelles pour comprendre ce que Dieu est en train de dire sur le Togo? Et si tu es là ce matin, tu dois écouter, ouvrir tes oreilles spirituelles. Dire qu'est-ce que Dieu est en train de dire sur le Togo. Jésus a dit dans Jean 5, 19, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Aujourd'hui, le Togo doit écouter quelle est la voix de Dieu pour le Togo. C'est pourquoi une campagne comme ce qui est en train de s'organiser n'est pas venue par un fait de hasard. Je dirais c'est poussé par le Saint-Esprit. Et si c'est poussé par le Saint-Esprit, aujourd'hui aussi cette rencontre est poussée par le Saint-Esprit. Et si aujourd'hui cette rencontre est poussée par le Saint-Esprit, qu'est-ce que Dieu est en train de dire aux femmes du Togo? Arrêtons les divisions inutiles. Arrêtons tout ce qui est querelle dénominationnelle. Dieu veut les femmes au-delà des querelles dénominationnelles. Les femmes doivent se donner la main. Les femmes doivent être ensemble pour travailler, prier de tout cœur, même prier contre les querelles dénominationnelles. Ce dont je suis sûr, quand les femmes se lèvent dans la prière, beaucoup de problèmes s'éteignent. Mais il faut qu'elles se lèvent dans l'unité. Il faut qu'elles se lèvent dans l'entente. Il faut qu'elles se lèvent dans la bonne compréhension de ce que Dieu veut d'elles. Quand les femmes se mettent en prier, le ciel s'ouvre. Quand les femmes prient, Dieu se lève de son trône. Parce que Dieu est jaloux de la femme. Le cœur de Dieu est proche de la femme. Et nous devons, c'est pourquoi nous devons, souvent on est fixé sur nos petits problèmes. On est fixé sur ce qui nous arrive. On est fixé sur notre problème personnel. Alors que le royaume des cieux nous attend. Jésus ne t'a pas promis que tu n'auras pas de problème. Non, il n'a jamais dit qu'on n'aura pas de problème. Bien au contraire. Il a dit dans Jean 16, 33. Vous aurez des tribulations.
vous aurez. Il n'a pas dit vous n'aurez pas. Il a dit vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Je croyais entendre un amen plus. Et si lui il a vaincu le monde, toi aussi, il t'a donné le pouvoir de vaincre ces situations. Mais ne soyons pas fixés sur ce qui nous concerne seulement. Regardons de quoi l'Église de Christ a besoin. Regardons quels sont les grands défis de l'Église de Christ. Et lèvons-nous et bâtissons. Que les femmes se lèvent et qu'elles bâtissent. Parce que vous voyez, être fixé sur nos problèmes, ici encore il y a une distraction de l'ennemi. Il y a une distraction. Parce que vous savez, le diable sait que si les femmes se détournent de leurs problèmes, elles sont capables de toutes sortes de bonnes œuvres. Si elles se détournent de ce qui les divise, beaucoup de grandes choses vont se passer. Le diable sait ça. Donc il vient insidieusement avec toutes sortes de problèmes. Si ce n'est pas des problèmes au niveau personnel, ce sont des problèmes au niveau de la famille ou encore même au niveau de l'église. Des femmes qui ne s'entendent pas. Et souvent même des leaders qui ne s'entendent pas. Des femmes d'un certain niveau qui ne s'entendent pas. Alors que les autres les regardent. Si elles ne s'entendent pas, les plus jeunes vont dire quoi? Les plus jeunes disent, mais puisque nos mamans là même ne s'entendent pas. Donc, il n'y a pas de problème. Et donc, alors que vous êtes là pour montrer un modèle aux plus jeunes. Et vous allez voir dans une assemblée des sœurs qui sont d'un certain niveau. Elles sont à une certaine stature. Mais elles ne s'entendent pas. Elles ne s'entendent pas. Elles ne veulent pas se voir. Elles ne se pardonnent pas. Quel est ce problème qui peut faire que vous, surtout vous êtes à un certain niveau de l'église, vous n'arrivez pas à vous entendre. Vous n'arrivez pas à laisser tomber vos problèmes pour regarder au défi que Dieu montre. Puisque si vous ne vous entendez pas, vous ne pouvez pas faire équipe. Si vous ne vous entendez pas, vous ne pouvez plus sortir pour chercher à gagner des âmes. Et souvent, ce n'est pas n'importe qui dans l'église. Et ça n'a pas commencé maintenant. Ça n'a pas commencé maintenant. Paul en parle dans la parole. Paul en parle. Ça n'a pas commencé. Paul était en prison. Il était en prison. Et tout son esprit était troublé. Il se tourne vers l'église de Philippe. Mais son esprit est troublé à cause de deux sœurs. Pas n'importe quelle sœur. Des sœurs d'une haute stature. Des sœurs qui ont combattu avec lui. Des sœurs qui étaient sur le terrain avec lui. Donc ce n'était pas n'importe quelle femme. Et c'est pourquoi il va dire dans Philippiens 4 verset 2. Regardons cela ensemble. Il dit dans Philippiens 4, il parle de deux sœurs. Il parle d'Évodie et de Syntyche. Il dit dans Philippiens 4 verset 2, il dit j'exhorte Évodie, j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment
dans le Seigneur. Il exhorte. Alors que dans Philippiens 1, verset 27, il parle déjà, il exhorte déjà à la persévérance et à l'union fraternelle. Et dit au verset 27, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit. Amen. Combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Regardez ce qu'il dit dans Philippiens 1, verset 27. Mais malgré tout, dans Philippiens 4, verset 2, il dit: j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Ça veut dire que malgré son exhortation, ces deux sœurs n'arrivaient pas toujours à s'entendre. Et il dit: et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider afin qu'ils de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi. Elles ont combattu pour l'évangile avec Paul. Dans une autre version, parole de vie. Parole de vie. Quand vous lisez dans Parole de vie, ça vous touche le cœur, ça vous fend le cœur. Et il dit: Évodie et Syntyche, je vous le demande avec force. Soyez d'accord entre vous. Soyez d'accord entre vous. En restant unis au Seigneur. Ça veut dire qu'elle n'était pas d'accord. Qu'est-ce qui fait que Évodie et Syntyche n'étaient pas d'accord? On ne sait pas. Mais elles ne s'entendaient pas. Les mêmes mésententes entre les sœurs aujourd'hui, on le voit du temps de Paul avec Évodie et Syntyche. Et il a dit: et toi aussi qui travailles fidèlement avec moi, je te le demande, aide ces deux femmes. Elles ont lutté pour la bonne nouvelle avec moi. Avec Clément et les autres frères qui travaillent avec nous. Regardez comment Paul était obligé d'élever la voix pour dire: je vous le demande avec force, je vous en supplie, soyez d'accord, entendez-vous. Mais elles ont pu combattre pour l'évangile et n'ont pas gagné le combat de l'amour. Mes sœurs, souvent on veut gagner le combat de l'évangile et on n'arrive pas à gagner le combat de l'amour entre nous. Alors que si on n'arrive pas à gagner le combat de l'amour, on ne peut rien faire. Et donc aujourd'hui, j'interpelle les femmes. L'église de Christ a besoin de notre action. Nous sommes à une saison où Dieu est en train de parler aux femmes. Nous sommes à une saison où nous devons nous lever et briller.
Et 1 Chronique 12, 32, les fils d'Issachar savaient discerner les temps et les circonstances. Nous aussi, aujourd'hui avec le Saint-Esprit, sachons discerner qu'est-ce que Dieu est en train de dire aujourd'hui. Mais nous devons savoir une chose. Il y a un ennemi qui ne veut pas qu'on avance. Il y a un ennemi qui est en train de travailler pour que même la femme ne soit pas reconnue. Dans tous les continents de la terre, toutes les races, que ce soit les noirs, que ce soit les blanches, à tous les niveaux, les femmes sont confrontées au même défi. Le manque de reconnaissance de leur valeur. Elles luttent encore pour ça. Certains mouvements féministes croyaient pouvoir faire un travail alors que le travail est plus profond. Le travail et ce qui concerne les femmes, c'est spirituel. Parce que le monde a sa vision de la femme. Le monde voit la femme comme un être faible. Le monde voit la femme comme une personne qui ne peut pas se débrouiller seule. Le monde voit la femme comme même un objet de plaisir. Le monde voit la femme à la limite comme un sous-être. Ça, c'est le monde. Mais Dieu a sa vision de la femme. Parce que c'est lui qui a dit dans Genèse 2, 18. Quand il a vu Adam, la parole de Dieu nous dit dans le livre des Psaumes que le ciel est le lieu où Dieu se trouve, mais il a donné la terre aux hommes, aux fils de l'homme. Et donc, en donnant la terre au Fils de l'homme, c'était une grande vision qu'il a donnée à Adam. Et Adam devait travailler à étendre le règne de Dieu sur la terre. Mais cette vision-là va être un moment arrêté. Ce que Dieu avait prévu pour l'homme, quelque chose va se passer et qui va compromettre le plan de Dieu par rapport à l'homme sur la terre. Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Mais Adam était en train de travailler. Mais quand Dieu a vu Adam travailler, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et c'est pourquoi, quand la femme va venir sur la scène, nous regardons cette femme-là. Dieu va tailler cette femme. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il va amener Adam dans un sommeil profond. Il va amener Adam dans un sommeil profond. Mais avant cela, quand nous regardons dans Genèse 2, à partir du verset 19, il est dit que l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il est dit, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Donc, est-ce qu'on imagine cette scène? Dieu va former tous les animaux de la terre. Il les a formés avec de la terre. Il les fait venir vers Adam.
Là, Dieu venait de dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Mais tous ces animaux, il est dit au verset 20, l'homme va donner des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et tous les animaux des champs. Un exercice difficile. Un exercice fastidieux. Adam devait donner un nom à chaque animal. Mais dans cet exercice-là, Adam devait regarder de tous ces animaux, est-ce qu'il y a une aide qui pouvait être semblable à lui? Il a donné un nom à chaque animal. Il a examiné chaque animal. Mais il est dit, dans la deuxième partie du verset 20, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il a regardé, il a examiné, il a donné un nom, le nom étant une identité. Quand il donne un nom, l'animal rentre dans l'identité que l'homme lui a donnée. Mais il ne trouva point d'aide semblable à lui. Et le verset 21 dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un sommeil profond sur l'homme, qui s'endormit. Donc ça veut dire que la scène qui va venir, l'homme n'était pas éveillé. Donc il ne sait pas ce qui s'est passé. Il est dit, Dieu prit une de ses côtes. Il a pris une de ses côtes et referma la chair à sa place. Il a pris une côte. Voyez le système des côtes. C'est ce qui couvre les organes vitaux de l'homme. Parce qu'à l'intérieur, il y a le foie, le pancréas, le cœur, il y a tous ces organes vitaux et c'est le mécanisme des côtes qui protège cela. Donc, en prélevant une côte, Dieu était en train de poser un geste prophétique. Il était en train de dire que l'être qui sera façonné à partir de cette côte-là, elle viendra comme une protection de l'essentiel de l'homme. Alléluia. Et aussi, dans la parole de Dieu, il est dit, il a pris une de ses côtes. Il n'a pas remplacé cette côte-là. Moi, ma Bible me dit qu'il n'a pas remplacé. Mais il a refermé la chair à sa place. Si l'homme, avec toutes ses côtes, il était complet, ça veut dire que désormais il y a quelque chose qui manque à l'homme. Est-ce que quelqu'un me suit quelque part? Et ce qui manque à l'homme là, tu trouveras ça chez sa femme. Et les deux forment en ce moment un tout. C'est pourquoi quand vous voyez un homme et sa femme, quand vous les voyez opérer, vous allez vous rendre compte il y a des choses qui manquent chez l'homme, mais que tu trouves chez la femme. Amen. Mais pourquoi au niveau de la côte? Pourquoi au niveau du cœur? Parce qu'ils doivent marcher côte à côte. Dieu n'a pas cherché un os au niveau de la tête.
pour dire que la femme doit dominer l'homme. Il n'a pas pris un os au niveau du pied pour dire qu'elle doit être piétinée. Il a pris une côte au niveau du cœur pour dire que la femme a juste besoin d'être aimée, d'être valorisée, et en ce moment son potentiel va être manifesté. Et écoutez bien, si nous regardons dans la parole de Dieu, il est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide, pas seulement une procréatrice, pas seulement une qui est là pour faire les enfants et puis préparer seulement, mais une aide. Amen. Mais vous savez, dans le mot, dans les versions originales, le mot aide vient veut dire Ezer. Ezer. Et ça vient de la racine hasard. Donc ce mot-là veut dire la personne qui vient pour véritablement aider. Ça veut dire la personne qui vient pour secourir. Mais c'est aussi, ça veut dire la personne qui vient pour entourer. Mais pour protéger le dos de son mari. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Elle protège le dos de son mari. Et aussi, elle est là comme protecteur, mais elle est là aussi comme bouclier. Elle entoure et elle protège, elle garde. Et c'est pourquoi, quand Adam va se réveiller de son sommeil profond, il est subjugué. Il regarde et il voit un être splendide devant lui. Et il dit, voici. Puisqu'il a cherché ailleurs, il n'a pas trouvé. Et il dit, voici. Cette fois, enfin, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Adam a jeté l'explication sur quelque chose qui est important sur la vie d'une femme. Os de mes os. C'est-à-dire l'épine dorsale d'une personne. La partie essentielle d'une personne. Ça veut dire que sans cette partie-là, lui, Adam, ne peut pas tenir droit. Donc, c'est important. Os de mes os. L'élément essentiel de l'ossature d'un homme. Et il dit, chair de ma chair. Ça veut dire quoi? C'est la chair qui recouvre la chair. Et en ce moment-là, il est en train de faire référence à la protection. Il est en train de faire référence au bouclier. Le bouclier protège. Et une femme qui connaît son rôle, qui connaît sa valeur, elle doit savoir qu'elle doit protéger son mari. Elle doit savoir qu'elle doit secourir son mari. Elle ne doit pas être un instrument qui détruit l'œuvre. Elle doit être un instrument qui aide l'œuvre à aller de loin. Une aide semblable à lui. Et ils doivent travailler à l'expansion du royaume ensemble. Le royaume, c'est quoi? Romains 14, 17 dit, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit.
la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, ces trois choses représentent une aspiration profonde de l'humanité. Donc, elle doit aider son mari pour étendre le royaume des cieux, mais pour manifester la justice, la paix et la joie. Écoutez, mais dans tout cela, il y a quelqu'un qui n'était pas content. Quelqu'un qui n'était pas content. Voici cet homme-là qui est dans le jardin. Adam était dans le jardin. Dieu ne peut pas rester tranquille. Dieu descend tout le temps, communier avec Adam. Il descend tout le temps. Et le serpent voit qu'il y a en plus un être qui est venu, qui est tellement spécial pour aider à ce que le royaume s'étende. Il regarde, il voit cet être splendide et il voit que l'homme là est devenu content. Et tout se passe bien. Ils sont ensemble tout le temps. Ils se baladent. Ils sont ensemble. Et la parole de Dieu dit, ils étaient même nus et personne n'avait honte de l'autre. Il y avait la joie, la paix. Tout se passe bien. Ils sont en harmonie avec tout ce qui est dans le jardin. Mais qu'est-ce qui leur manque? La présence de Dieu est une réalité. Mais qu'est-ce qui manque encore? Mais ce serpent-là, il dit, lui, il a été chassé de la présence de Dieu. Mais il voit que ce qui se passe là, même quand lui il était auprès de Dieu, il n'avait pas ça. Donc il est jaloux. Et donc, mais il va venir. Quand il va venir, il va d'abord regarder comment chacun opère. Il va regarder comment la femme se comporte. Il va regarder comment l'homme se comporte. Parce que pour réussir son coup, il s'appuie toujours sur nos faiblesses. Et jusqu'aujourd'hui, il s'appuie sur nos faiblesses. Si tu parles beaucoup, il va s'appuyer sur ça pour te faire tomber. Si tu doutes de la parole de Dieu, il va venir d'une autre façon pour te dire, Dieu a-t-il réellement dit? La même phrase, la même situation se reproduit encore aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le serpent a regardé. C'est trop beau. Il ne peut pas laisser ça. Mais au moment où il est venu, il va faire irruption. Il va venir sur la scène. Et quand il est venu sur la scène, il a regardé. Ève parle beaucoup. Comment on dit? Parle beaucoup. Et son cœur n'est pas intègre. Elle doute de la parole de Dieu. Dans son cœur, il y a la convoitise. La convoitise. Ma soeur, qu'est-ce qui amène la convoitise dans ton cœur? Pourquoi doutes-tu de la parole de Dieu? Pourquoi doutes-tu de la parole de Dieu? Et puis tu parles beaucoup. Tu parles beaucoup. Si on ne va même pas loin, ces trois éléments-là sont suffisants pour que l'ennemi puisse
renverser le plan de Dieu dans ta vie. Tu parles beaucoup. Même ce qu'on ne t'a pas demandé, tu dis. Tu sors avec le secret familial. Alors que dès que tu dis, ça ne t'appartient plus. Toi, tu dis que tu as une meilleure amie. Tu ne sais pas que c'est à partir de cette meilleure amie-là que tu vas te faire, tout ton plan va être à terre. Parce qu'elle aussi, elle a une meilleure amie. De meilleure amie à meilleure amie. Le secret familial va loin. Et tous ceux qui sont au courant de vos problèmes ne peuvent plus vous respecter. Ève parlait beaucoup, Elle parlait beaucoup. Si vous voulez, regardez la simple question du serpent. Le serpent a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? La même question nous est posée aujourd'hui encore. Dieu a-t-il réellement dit qu'une femme peut vraiment être soumise à son mari? Dans ce 21e siècle, est-ce que Dieu a réellement dit? Et des éléments vont suivre. Ça ne vient pas dans les mêmes mots, mais ça vient d'une certaine façon. Mais regardez, dès que le serpent a donné quelques mots, regardez bien la parole de Dieu. C'est pas à Ève que Dieu a parlé. Dieu a parlé à Adam. Et Dieu et Adam a partagé le secret familial. Ève a pris ce secret. Elle a partagé avec le serpent. Quand tu partages trop tes secrets familiales, ta famille ne peut pas aller loin. La vision que Dieu vous a donnée ne peut pas aller loin. Le ministère que Dieu vous a donné ne peut pas aller loin. Si tu es femme de pasteur, il faut savoir une chose. Adam aussi était un pasteur. Et Dieu lui avait donné une grande vision. Un grand ministère. Pasteur Adam a partagé le secret avec sa femme, maman Ève. Et maman Ève a pris, elle a divulgué le secret. À cause de ce qu'elle a fait, le ministère s'est subitement arrêté. La vision s'est arrêtée. Et puis la convoitise. Maman Ève, qu'est-ce que tu cherchais à côté de cet arbre-là? Puisque tu sais que Dieu a dit que vous pouvez manger de tous les arbres du jardin sauf celui-ci. Qu'est-ce que tu cherchais là-bas? La convoitise. Que Dieu nous libère, nous les femmes, de la convoitise. Amen. Et voici, le serpent va amener cette vision à s'arrêter. Mais une chose que toute femme doit savoir, quand Dieu est venu avec la liste des malédictions, il a dit dans Genèse 3, verset 15, et ce verset, chaque femme doit connaître ça. Et il dit, je mettrai inimitié entre toi, le serpent, et la femme. C'est pas sorti de la bouche d'un homme. Femme, est-ce que tu m'entends ce matin? Je veux que toutes les femmes entendent, écoutent ça bien. Et il dit, je mettrai
inimitié entre toi et la femme. C'est-à-dire que même si on s'arrêtait là, c'est quelque chose de trop important. C'est Dieu lui-même qui a parlé. Il a dit, je vais mettre la bagarre, la haine entre toi, le diable et le serpent et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Mais toi, tu lui blesseras le talon. Ce verset est trop capital pour toutes les femmes. Et tu dois savoir qu'il y a une guerre qui fait rage entre le diable et toi. Parce que ce n'est pas un homme qui a parlé, c'est Dieu lui-même qui a parlé. Je mettrai inimitié. Mado tchaka tchaka. Voilà, c'est ça. C'est ça. Je mettrai inimitié. Ça dit, il y a une guerre qui fait rage entre le diable et la femme. Il faut que tu le saches. Si toi tu ne le sais pas, lui il le sait. Il le sait. Mais tant que tu ne le sais pas, tous les jours tu vas en vouloir à l'homme. Mais qui est derrière cet homme? Il y a une guerre qui fait rage entre la femme et le diable. Il dit entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci écrasera ta tête. La postérité de la femme écrasera ta tête. Mais il faut la femme pour que la postérité vienne. Sans la femme, il n'y aura pas de postérité. Donc, ça veut dire que, à double titre, le diable ne veut pas te voir. Et sa postérité écrasera la tête du serpent. Donc, ça veut dire que, de façon détournée, la femme là, tu es l'instrument par lequel la tête du serpent sera écrasée. Amen. Mais il ajoute, Dieu ajoute, toi tu lui blesseras le talon. Donc il y a une prophétie à double face. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et comme il y a une inimitié entre le serpent et la femme, et la femme comme instrument par lequel la postérité va écraser la tête du serpent. Mais il ajoute, mais toi tu lui blesseras le talon. Bon, écoutez bien. Entre écraser la tête du serpent et blesser le talon, qu'est-ce qui est le plus fort? Écraser la tête du serpent. Ça veut dire que la femme a le pouvoir, a l'autorité pour arrayer le pouvoir de l'ennemi. Amen. Mais il faut que toi tu le saches. Si tu ne le sais pas, c'est-à-dire le peu que lui doit faire là, il va multiplier ça. Et c'est pourquoi chaque jour qu'il se lève, le serpent est là pour chercher à blesser le talon d'une femme. Les blessures émotionnelles. Oui, vas-y. Les meurtrissures dans le cœur. Et les difficultés de toutes sortes. C'est ton talon qui est visé par le serpent. Et si il arrive à blesser ton talon, tu ne peux plus marcher, tu ne peux plus courir. Tu es obligé de t'asseoir.
Mais même physiquement, si ton talon est blessé, tu ne peux plus courir. Tu ne peux plus courir. Mais au même moment, Dieu te regarde, femme. Il te regarde et dit, je lui ai donné l'autorité, le pouvoir, la force d'enrayer le pouvoir de l'ennemi. Amen. Mais si tu n'as pas la révélation, tu ne le feras pas. Il faut que tu aies cette révélation. Il faut que tu saches une chose. Satan hait la femme. Il hait la femme, il hait la femme. Mais au même moment, il craint la femme investie de l'Esprit de Dieu. Et une femme qui est dans la parole, Satan la craint comme tout. Parce qu'elle a la révélation, elle sait qu'elle ne va pas laisser le serpent venir mordre son talon. Si tu as cette révélation-là, tu n'en voudras pas à un homme. Si tu as cette révélation, des choses peuvent se passer autour de toi. Tu auras le discernement de qui est derrière tout ça. Parce que, écoute, Satan a mis en place un système de revanche. Il a développé un système de revanche contre la femme. C'est pourquoi il a mis en place des systèmes qui rabaissent la femme et qui la dévalorisent. Il a mis en place des filets d'oppression contre la femme. Des filets qui étranglent la destinée de la femme. Parce qu'il n'est pas bête non plus. Il sait qu'il y a un jugement divin sans appel entre lui et la femme. Donc il fait tout dans tous les systèmes pour que la femme soit dévalorisée, qu'elle ne soit pas reconnue. C'est la revanche de Satan contre la femme. Il a mis en place des forteresses de tout genre. Des forteresses dans la pensée. Des forteresses dans le sentiment. Elle est meurtrie facilement dans son cœur. Et il y a des problèmes de toutes sortes dans les sociétés contre la femme. Des forteresses d'intimidation. Et il y a des traumatismes de toutes sortes. Regardez un peu comment les femmes sont souvent traumatisées. Quand elles vivent une situation, elles vivent ça tellement mal que souvent elles n'arrivent plus à avancer. Et donc il y a des forteresses de la tradition. Les coutumes, tout dit, non, la femme là, elle ne doit pas faire ceci, elle ne doit pas faire cela. Même les meilleures viandes, on dit que la femme ne doit pas manger. Et il y a des abus de toutes sortes contre la femme. Et tu dois savoir ça. Et c'est pourquoi les problèmes peuvent se multiplier. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quand les problèmes se multiplient dans ta vie, c'est que tu as une destinée qui est grande. Amen. Quand les problèmes se multiplient, tu dois te lever et puis danser. Danser, danser. Amen. Parce que tu sais une chose, il y a quelque chose de bon devant toi. Amen.
J'aime ça, Anowekoum, Anowekoum. C'est ça. Hein? Et puis vous voyez, quand il y a trop de problèmes, ce sont les défis, ce sont des pièges. Toi, tu dois te lever tôt le matin. Hey, lève-toi tôt le matin. Il faut avoir ton temps avec le Saint-Esprit. Il faut te lever tôt le matin. Job 38, verset 12 dit, Dieu dit à Job, as-tu commandé au matin? As-tu montré à l'aurore sa place? Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre. Et que les méchants soient secoués. Que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte. Et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Que les méchants soient privés de leur lumière. Tout bras méchant qui se lève soit brisé au nom de Jésus. Toi, tu dois te lever femme le matin. Tu dois commander au matin. Tu dois montrer à Laurent sa place. Tu dois poindre la main sur l'est. Commander au matin. Priez pour ton mari. Priez pour tes enfants. Tu dois être une véritable mère. Écoute, une mère, c'est un ministère. Il y a une mère, c'est un ministère. Une mère veille sur sa famille. Tu dois veiller sur les différents aspects de ta famille. Tu dois veiller sur les différents aspects de la maison. Tu dois être une femme vertueuse. Une femme vertueuse qui se lève tôt le matin. Qui combat dans la prière. Qui combat dans la parole de Dieu. Qui te nourrit de la parole de Dieu. Et après tu t'assois au pied du Saint-Esprit. Pour détecter la façon dont Satan veut mordre ton talon. Et tu protèges ton talon par le sang de Jésus. Et tu dis, Satan, tu ne me mordras pas ici. Et il mord ton talon par les problèmes relationnels. Il mord ton talon par les amertumes. Il mord ton talon par les manques de pardon. Il mord ton talon par les mesquineries autour de toi. Mais quand il arrive à mordre ton talon, tu ne peux plus courir, tu ne peux même plus marcher vite. Alors que ta destinée a besoin que tu cours. Et pour ta destinée, tu n'as pas besoin de t'asseoir. Quand tu t'assois, il y a la confusion qui vient sur toi. Quand tu t'assois, il y a le manque de vision qui vient sur toi. Tu dois être éveillé sur le plan spirituel. Parce que tu as de la valeur. Tu es unique en ton genre. Personne sur cette terre ne te ressemble. Personne ne peut marcher comme toi. Dieu a mis une touche unique sur ta vie. Et il y a une fonction unique pour toi. Et je dirais, il y a une onction unique pour toi. Parce que la parole de Dieu dit, dans 1 Corinthiens 12, 7, il dit, à chacun, à chacune, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Marche dans le couloir de ta destinée. Ne sois pas jalouse de quelqu'un. Chacun de vous a une destinée. Et c'est pourquoi, quelle que soit la façon dont les problèmes sont venus sur toi, tu dois savoir une chose. Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ta vie. Dieu n'a pas dit que c'est fini. Et ce n'est pas fini tant que toi tu n'as pas gagné. Dieu va faire le relooking sur ta vie. Dieu va rénover la vie de quelqu'un. Parce que quelles que soient les difficultés, Dieu
n'a pas dit son dernier mot. Quel que soit ce qui t'entoure, il y a une grâce de Dieu qui est manifeste dans ta vie. Il y a une grâce de Dieu qui est manifeste dans ta vie. Écoute-moi. Je vais te dire, j'ai l'habitude de faire ça. J'ai l'habitude de faire ça. Parce que ce biais-là, il est tout neuf. On ne l'a pas trop touché. Je parle de la vie d'une femme ce matin. Ta vie là, elle n'a pas été maltraitée. Mais à un moment, des hommes peuvent apparaître dans ta vie. Des circonstances peuvent apparaître dans ta vie. Et qui vont froisser ta vie. Je parle de la vie d'une femme ce matin. Ta vie a été froissée. Ta vie a été froissée. Ta vie a été froissée. Quand on te voit, on dit, hey, la femme là, elle était belle avant. Oh, mais c'est comme si elle a vieilli. Oh, c'est comme si elle est froissée. On la regarde. Et les gens l'ont piétinée. On a même craché sur toi. Mais écoute bien. Tu as été même déchiré. Oh, tu as été déchiré. Ton cœur a été déchiré. Mais au même moment, c'est déchiré. C'est même vieux. C'est froissé. Ça n'a plus que l'aspect d'avant. Mais je donne ça à ma soeur là. Va dans la boutique. Achète 2000 francs d'articles. Achète 2000 francs d'articles. Et voici ce boutiquier qui s'assoit. Et qui dit, ah mais normalement, normalement, c'était 8000 que je devais donner. Mais comme le bien là n'est pas très joli, je vais donner 6000. Il dit, mais il est déchiré. Il est déchiré. Il est devenu vieux. À cause de ça, moi, boutiquier, je vais donner 6000. Mais il donne finalement 8000. Pourquoi? Parce que malgré que ta vie a été déchiquetée, bien que ta vie a été déchirée, la valeur n'a pas changé. Et c'est pourquoi, quelle que soit la façon dont tu as été maltraité, quelle que soit la façon dont on t'a insulté, où on a mis des choses sur toi, et puis le serpent a essayé de blesser ton talon, quand tu te lèves, tu dois avoir une démarche de ressort. Parce que maman, ma valeur n'a pas changé. Ma valeur n'a pas changé. La valeur n'a pas changé. Le diable se trompe, hein? Ta valeur n'a pas changé. Ta valeur n'a pas changé. Ta valeur n'a pas changé. La valeur de quelqu'un n'a pas changé. Et c'est pourquoi tu peux accomplir ta destinée. C'est pourquoi ce que Dieu a dit pour toi, tu vas l'accomplir. Si Dieu a dit oui, qui peut dire non? Si Dieu a tracé ton couloir, qui peut venir détruire ce couloir? Et femme, ta valeur n'a pas changé. Tu dois te lever maintenant. Tu dois te lever. Et ta lumière arrive. Tu dois agir pour le Seigneur. Tu dois agir pour le Seigneur. Tu dois agir pour le Seigneur. Oh femme, tu dois agir pour le Seigneur. Quand tu te lèves le matin, ferme les yeux sur tout ce qui t'entoure. Si maintenant tu vois des provocations, tu vois l'amertume qui vient, rappelle-toi, ah, le serpent veut blesser mon talon, mais je protège mon talon par le sang de Jésus. Et je deviens une femme d'amour. La personne même qui veut te provoquer là, tu fais un petit cadeau, tu vas lui donner. Et quand tu sors, et une démarche de reine,
Il faut avoir la tête haute. Il faut avoir la tête haute. Et à partir de là, sache une chose. Ce que Dieu a dit sur ta vie, elle doit s'accomplir. Ça doit s'accomplir. Ça doit s'accomplir. Je dis bien que ça doit s'accomplir. Est-ce que tu peux te lever et commencer à parler à Dieu? Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Oh, si tu es convaincu de ce que tu as entendu, élève la voix et te remercie le Seigneur. Le Seigneur est en train de reconstruire la destinée d'une personne ce matin. Le Seigneur est en train de réécrire l'histoire de quelqu'un ce matin. Oh, le Seigneur est en train de réécrire l'histoire de ta vie. Ne regarde pas là où tu es. Regarde là où le Seigneur veut t'amener. Ne regarde pas là où le Seigneur est, là où tu es aujourd'hui. Il y a quelque chose de merveilleux sur ta vie. Il y a une lumière sur ta vie. Dieu veut t'amener de gloire en gloire, de succès en succès. Voici la révélation sur ton identité ce matin. La révélation sur ton identité ce matin. Dieu veut te faire une grâce spéciale ce matin. Remercie le Seigneur, femme. Remercie le Seigneur, femme. Écoute, tu vas tenir la main d'une femme. Il faut aller. Tu tiens la main d'une femme. Oh, tiens la main d'une femme ce matin. Tiens la main d'une femme. Tiens la main d'une femme. Tiens la main d'une femme. Tiens la main d'une femme ce matin. Pas 3, 3, 2, 2. Pas 3, 3, 2, 2. Et ce matin, Dieu veut réécrire l'histoire de ta vie. Tu vas prier pour cette femme. Tu pries pour elle. Tu pries pour elle. Tu pries pour elle. Écoute, tu élèves la voix. Là où le Seigneur veut l'amener, que rien ne puisse l'empêcher d'y arriver. Élève la voix, commence à prier pour elle. Élève la voix. Prie de tout cœur pour elle. Ah, je crois que tu peux prier mieux que ça pour elle. Oh, prie pour ta soeur ce matin. Les hommes aussi prient pour les femmes. Priez pour les femmes. Priez pour la femme. Prie pour ta soeur. Prie pour ta soeur. Prie pour ta soeur. Prie de tout cœur pour elle. Prie pour tout cœur. Lubra karabaka shata karabaka tekendo rozo bra karabaka shata kanda razi karabaka shata karabaka tekendo lumbra shata kanda zambra karabaka shata karabaka attends karabaka shata amen ça karabaka shata karabaka tekendo rozo bra karabaka shata kanda. Prie de tout cœur pour elle, prie de tout cœur. Rozo brakarabaka shata karabaka rozo kolo brakarabaka shata kanda raza karabaka shata kanda razo koro baka shata kanda karabaka shata kanda numraza karabaka shata karabaka tekenda koro baka shata kanda karabaka shata kanda rozo koro baka shata kanda. Amen, amen, amen. Écoute. Galates 3 verset 26 nous dit: car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ.
vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Et il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Tu vas prier pour ta soeur. À partir d'aujourd'hui, que sa mentalité soit totalement reformatée, changée au nom de Jésus. Et qu'à partir de maintenant, elle puisse se lever comme une bonne guerrière, comme une bonne messagère, pour travailler pour le Seigneur. Prie pour elle. Prie pour elle, prie pour elle. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Et écoute-moi, écoute-moi. Voici ce que Dieu te dit. Dans le psaume 60, verset 1, il dit: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Amen. Et la gloire de Dieu se lève sur toi. Amen. Salomon, mais au même moment, Dieu dit: tu es la lumière de ce monde. Tu es la lumière au Togo ici. Amen. Tu es la lumière dans ta famille. Amen. Mais écoute, il dit dans Matthieu 5, verset 15. Mais on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc le boisseau, il y a plusieurs sortes de boisseaux. Il y a l'ignorance, le boisseau de la confusion, le boisseau de la tradition religieuse, le boisseau du manque de vision, même les boissons des blessures émotionnelles, les boissons du péché secret. Péché secret. Péché secret. Le boisson de l'amertume et du manque de pardon. Tu lâches la main de ta soeur. Maintenant on va briser tous ces boissons pour libérer les femmes au nom de Jésus. Élève la voix et brise ces boissons. Les hommes, que les hommes brisent aussi ces boissons. Brisez. Que les boissons soient brisées. Que les boissons du manque d'estime de soi soient brisées. Il faut aller fort. Brisez ces boissons. Brisez ces boissons. Que la vie des femmes soit libérée. Que la vie des femmes soit libérée. Brisez ces boissons. Brisez ces boissons. Brisez ces boissons. Brisez ces boissons. Brisez. Brisez.
Brisez, brisez, brisez. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen, amen. Amen. Une femme prend la main d'une autre femme. Une femme prend la main d'une autre femme. Regarde-la bien dans les yeux. Est-ce qu'elle n'est pas belle? Elle est belle, non? Regarde-la bien. Écoute, tu commences à l'apprécier. Écoute, elle est belle, elle a un beau sourire. Regarde comment elle est bien taillée. Apprécie-la, apprécie-la, apprécie-la. Apprécie-la de tout cœur. Regarde son sourire. Regarde comment elle est belle. Avec une belle destinée. Voici son engagement est beau maintenant. À partir de maintenant, elle se lève. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Apprécie-la, apprécie-la. Il faut célébrer ta soeur. Célébrer ta soeur ce matin. Célèbre-la de tout cœur. Célèbre-la, célèbre-la, célèbre-la. Maintenant, prie pour elle pour terminer. Prie, 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 prie pour elle. Prie pour elle, prie pour elle. Oh, amen, amen. 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 Acclamons le Seigneur maintenant. Alléluia. Amen. Que la grâce de Dieu soit manifestée dans vos vies. Asseyons-nous, asseyons-nous. Asseyons-nous. Je sais que c'est dans la matinée. Est-ce qu'on peut baisser la tête un peu? Baissons la tête, baissons la tête. Si tu es là ce matin, si tu es là ce matin, non, non. Si tu es là ce matin et que tu as été invité par une soeur ou un frère, alors que nous baissons la tête, je voudrais te présenter Jésus-Christ de Nazareth, celui par lequel nous nous tenons ici. Il a tellement fait pour nos vies et c'est par lui que nous sommes là. Ce matin, je te présente Jésus et je ne vais pas te laisser sortir d'ici sans l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et c'est pourquoi ce matin, si tu veux recevoir Jésus-Christ comme le Seigneur de ta vie, tu lèves la main, je vais prier avec toi simplement. Tenez-vous debout, on ne vous voit pas. Celle-là qui veut accepter Jésus comme Seigneur, tenez-vous debout, simplement nous allons prier avec vous. Tenez-vous debout, on va prier avec vous. Il y en a qui avaient levé la main. Tenez-vous debout, on va prier avec vous. Si tu es là ce matin, c'est à cause de toi aussi que nous avons fait cette rencontre. Et le Seigneur t'aime. Il veut te donner une vie qui glorifie son nom. Si tu es là et que tu hésites encore, je vais te dire,
qu'il y a un plan de gloire pour ta vie. Un plan de gloire pour ta vie. Tiens-toi debout, nous allons prier. Tiens-toi debout, nous allons prier pour toi. Toutes celles qui se sont tenues debout, vous allez répéter après moi. Vous répétez: Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin. J'ai écouté la parole et je reconnais dans mon cœur que tu es Seigneur de ma vie. Parce que je crois dans mon cœur, je confesse de ma bouche que désormais tu es le Seigneur de ma vie. Merci pour cette nouvelle naissance. Je nais de nouveau ce matin dans le royaume des cieux. Dieu est mon Père désormais. Amen. Acclamons le Seigneur et donnez-leur les fiches. Donnez-leur des fiches avant qu'elles s'asseyent. Que Dieu vous bénisse. Maman. Merci beaucoup. Je vais parler un mot. S'il vous plaît, vous savez, quand on est là pour une rencontre de ce genre, on ne peut pas tout dire. Mais les livres sont là pour compléter. Et ce matin, je voudrais vous présenter, je ne pourrais pas tout présenter, mais surtout pour les femmes, il y a différents livres sur la famille. Et même pour les hommes. Et pour, voyez, femme, tu as une destinée. Je présente ce livre à toutes les femmes qui veulent bien les prendre. Si tu prends ce livre, je ne sais pas quoi dire. Tu as tellement de choses intéressantes dedans. Ça, c'est écrit par moi-même. Et si tu doubles ça, de la reine du midi se lèvera à la rencontre de 12 femmes africaines dans la parole de Dieu. La reine du midi se lèvera. Ici, on parle de 12 femmes africaines. Quand on lit, on est dans la parole de Dieu, souvent on ne se rend pas compte que ce sont des Africaines, mais ce sont des Africaines. Voilà, plus femme, tu as une destinée. Et le Saint-Esprit, notre paraclétos, ça c'est moi encore. Mais il y a plusieurs livres sur la famille. Et plusieurs livres écrits par papa. Donc, ici, il faudra faire le tour sur là où ça se vend. C'est en bas. Donc, parce qu'on ne peut pas tout dire lors d'une conférence. Mais vous avez les enseignements ici dans les livres. Je tenais à les présenter pour que vous puissiez faire un tour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Que c'est merveilleux. Ce matin, le Ce Seigneur nous a bénis. Et d'un commun accord, nous allons nous tenir debout. Et nous allons bénir notre maman. Nous allons dire: 1, 2, que Dieu vous bénisse. 1, 2, que Dieu vous bénisse. Encore. Que Dieu vous bénisse. Pour notre papa, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. J'ai dit d'acclamer Jésus. J'ai dit d'acclamer Jésus. Je n'ai pas dit d'acclamer un chef d'État. J'ai dit d'acclamer le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, celui-là qui a triomphé pour toi là. C'est lui, j'ai dit d'acclamer. Criez Alléluia. 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 Peuple de Dieu, criez Alléluia. Je ne vous ai pas entendu. Je vais entendre Alléluia.
Alléluia. Ici, je veux entendre Alléluia. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Vous savez une chose certaine. Jésus a son église. Et la composition du corps de Christ qui est l'église, le masculin et le féminin est là. Sans aucun nombre de doute. Ce que nous avons reçu ce matin est une preuve palpable que le Dieu des hommes est le Dieu des femmes. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit est réel. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux maintenant inviter le groupe musical. Vous allez prêter cette chanson-là. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Et pendant qu'il chante, que cette chanson est chantée, regardez dans les portes de vos chaises. Il y a des enveloppes. C'est le moment d'offrir à Dieu. Je dis c'est le moment de semer. Commence à réfléchir entre toi et le Seigneur. Qu'est-ce que je vais donner à mon Dieu ce matin? Donc, regarde sur le dos de ta chaise. Je dois avoir une enveloppe. Voilà, s'il y en a qui n'ont pas eu, vous levez la main, certainement, il y aura des gens qui vont vous faciliter cela. Si vous n'avez pas d'enveloppe, vous levez la main. Maman, il va m'aider s'il y a des mains levées là. Maman, il va m'aider. S'il y a des mains levées, trouvez-les des enveloppes. Yo, ameyo to nous t'occupe si ne mien l'encourage ne yeba amaro kwa si jila mia di agbana kotoku na o. Les hôtels, celles qui... Oh, le Saint-Esprit est là. Passez avec les corbeilles. Miba ameyole nous t'occupe si. Avec les corbeilles. Passez avec les... Il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Oh, 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 oh. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le monde entier s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Hey! C'est bon! Le monde entier, je vous ai levé, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Hey! Le Saint-Esprit est là. La mort est là. Oh, oh. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chassé d'être trouvé, tout incrédulité. Quand Christ, le roi des rois, prend l'esprit de foi, le Saint-Esprit tout le monde, tenez-vous debout. Tenez-vous debout.
Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Écoutez, la salle est pleine, on n'a plus d'espace. On n'a plus d'espace. Et dehors, le monde qui est dehors, on me dit qu'ils sont presque plus nombreux que ceux qui sont ici. Ça veut dire que demain, il faut venir plus tôt. Alléluia. Ce qui est sûr, ils sont en train de faire des arrangements. Alléluia. Mais avant que notre papa arrive et que les arrangements ne soient faits là, on va danser pour le Seigneur. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, acclamez le Seigneur, je vais voir. Le groupe musical. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu, venez chanter Alléluia. Alléluia, louez son nom. Wow! Venez chanter Alléluia. Alléluia, louez son nom. Alléluia. Alléluia. Alléluia, louez son nom.